Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Paris, vous faites partie de la garde rapprochée de Dominique Strauss-Kahn. Comment avez-vous accueilli la candidature de Ségolène Royal ? D'abord, j'ai été un peu surpris. Vous êtes l'un des rares à être surpris, Oui, finalement, quand on écoute les dirigeants socialistes. Oui, j'étais un peu surpris parce que la candidature était présentée, non pas de sa candidature, mais de la manière dont elle était présentée, c'était un peu hors sol. Ouais. Mais j'étais rassuré aujourd'hui, hier. Il s'agit, si j'ai bien compris, d'une candidature en attendant mieux. En attendant mieux. Il y avait un pacte, enfin du moins on l'avait cru, entre DSK, Martine Aubry et Ségolène Royal. On l'a même entendu de la bouche de Martine Aubry. Qu'est-ce qui se passe finalement au PS ? Quelle est la stratégie de Ségolène Royal ? La stratégie de Ségolène Royal, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que il y avait, lors du dernier congrès du Parti Socialiste, un accord entre Martine Aubry, Laurent Fabius et les amis de Dominique Strauss-Kahn pour dire qu'il ne fallait pas se diviser, que les compétitions étaient légitimes, mais que s'il y avait un candidat qui se dégageait, il fallait essayer de le soutenir lors de l'élection présidentielle, ou tout du moins lors des primaires. Et puis Ségolène Royal a dit moi j'en suis, si vous voulez bien. On me dit pourquoi pas. Et puis aujourd'hui elle n'en est plus. C'est une évolution pas anormale. Et voilà, vous n'êtes pas surpris par cette stratégie de Ségolène Royal ? Je crois que Ségolène Royal s'est rendu compte qu'elle pouvait être banalisée dans un accord. C'est dommage parce que on a besoin d'unité, on a besoin de paroles fortes. Regardez, aujourd'hui, je devrais parler de ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, de la situation économique et sociale, et je suis bien sûr obligé de parler des primaires. Mais quand même, est-ce que DSK n'est pas un petit peu coincé en tant que directeur général du FMI ? Il ne peut pas s'exprimer sur les sujets, on va dire, français. Est-ce que finalement ce n'est pas un handicap aujourd'hui ? Je crois que les Français comprennent parfaitement que Dominique Strauss-Kahn a une tâche très difficile aujourd'hui, qu'il l'occupe pleinement. Il a dit ce qu'il avait à dire, à savoir qu'il était fier d'être plébiscité par les Français, qu'il avait pris bonne note du calendrier que ne remet pas en cause d'ailleurs Ségolène Royal. Elle dit tout de même qu'il faudra accélérer les choses en disant la droite est en ordre de bataille. On a cette petite phrase de Nicolas Sarkozy qui laisse entendre qu'il va essayer de briguer un deuxième mandat. Voilà, le discours finalement de Ségolène Royal, c'est dire on est en train de perdre du temps sur la droite. Mais non, regardez, Nicolas Sarkozy, s'il fait ce lapsus, on va le prendre ça comme cela, à la fois maîtrisé et pas maîtrisé, c'est parce qu'il vous sent bien qu'au sein de la droite, il y a une interrogation majeure. C'est est-ce que Nicolas Sarkozy sera notre candidat à l'élection présidentielle ? Et il manifeste ainsi l'idée, il lance un peu les primaires, il ne veut pas être déstabilisé par une candidature Fillon, et il lance un peu l'idée qu'il sera là jusqu'au bout. Donc cela démontre d'ailleurs la faiblesse du dispositif de la droite, et qu'il ne faut pas aujourd'hui anticiper les processus politiques, il faut préparer l'alternative en travaillant sur les réponses aux Français. Jean-Christophe Cambadélis, est-ce que le problème du PS ce n'est pas tout simplement de ne pas avoir un chef qui sort ? On a connu François Mitterrand, on a connu Lionel Jospin jusqu'en 2002. On a l'impression que depuis 2002, depuis cette date, vous avez du mal finalement à trouver une personne qui incarne véritablement le PS. Mais vous pensiez que François Mitterrand ou Lionel Jospin n'étaient pas contestés dans les rangs du Parti Socialiste ? Non, mais il se dégageait quand même une certaine, je dirais... Il se dégageait. Il a fait un congrès de Metz et de quelques voix pour que François Mitterrand ne soit pas battu par Michel Rocard. Mais c'est normal, c'est la nature. C'est une nature un peu parlementaire. C'est la nature. Ça fait tout de même 8 ans qu'on cherche véritablement qui DSK, Martine Aubry, François Hollande, Ségolène Royal peut incarner finalement le PS. Oui, le paradoxe de la situation, c'est que cette question sera réglée par la victoire aux élections présidentielles. Donc tant qu'il n'y a pas de victoire aux élections présidentielles, il n'y a pas de personnalité qui s'impose en tant que telle au Parti Socialiste, qui est un peu frondeur, qui n'a pas de culture bonapartiste comme l'a l'UMP, où on est derrière le chef, encore que j'observe qu'aujourd'hui, la grande question politique des semaines à venir, c'est est-ce que Nicolas Sarkozy sera le candidat de l'UMP ? Et vous en doutez ? J'en commence à en douter. Je pense que la déclaration de Valéry Giscard d'Estaing estimant que François Fillon avait un destin, il lui pronostiquait un destin présidentiel, ouvre un débat au sein de l'UMP. Si Nicolas Sarkozy continue à ne pas être en situation, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux Fillon ?
Et pour vous, ça serait ça serait une chance pour le PS de ne pas avoir Nicolas Sarkozy qui est une bête de campagne ou pas? On prendra celui que la droite qualifiera, mais j'observe que le débat, c'est l'inconscient de Sarkozy qui a parlé vraisemblablement devant les parlementaires. Il sait qu'il est contesté, il sait qu'il est en situation difficile dans les sondages, et il veut dire et indiquer à ses amis qu'il sera candidat. Puis après, il dit mince, j'ai parlé trop tôt. C'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fait une candidature, et donc il fait du rétropédalage. Mais ça, pour moi, c'est signifiant de ce qu'il est en train de se passer à droite.